Vont-ils réussir à transformer 1 euro en 1000 euros et tout ça en une semaine? J'ai invité 2 influenceurs et 2 entrepreneurs à relever l'un des défis business les plus compliqués. Et devinez quoi? Ils ont accepté. Les règles du jeu sont très simples. Je leur ai donné 1 euro à chacun le premier matin et ils doivent avoir transformé celui-ci en 1000 euros à la fin du 7e jour. Mais pour cela, ils ne peuvent pas utiliser leur propre argent, utiliser leur business actuel, utiliser leur réseau professionnel, ni faire appel à leur audience directement. Et si on demande à quelqu'un d'acheter pour nous? Acheter pour toi et qu'ils te le donnent? Ouais. Non. Ils doivent donc se débrouiller pour vendre ce qu'ils peuvent à partir de l'euro qui leur a été donné. On va donc fonctionner par demi-journée. Chaque demi-journée aura un peu son thème. Celui d'aujourd'hui, c'est vraiment la découverte. Bonjour. Je suis venue sur Montpellier cette semaine pour faire un challenge. Et là, j'ai pensé de proposer un service à l'employé. Il m'a dit qu'il va me donner un job à faire. Bonjour messieurs, dames, je suis venu pour vous vendre un stylo. Le but étant de faire 1000 euros en une semaine. Est-ce que c'est possible, vous pensez? Donc si vous pouvez me l'acheter 10 euros, ce serait top. Comme ça je rachète 10 stylos derrière et je crée un business tout entier, quoi. Alors les gars, j'ai mis 5 euros. J'ai travaillé genre, je pense, 5 minutes, mais pas. J'ai donné mes services, j'ai débarrassé 3 tables, 5 euros. C'est bien parti, tout est possible. Autre stratégie, je vais essayer d'acheter quelque chose et la revendre. J'ai des idées en tête, mais je sais pas si elles vont marcher. Je suis un peu trop ambitieux, je pense. Donc on verra là les premières demandes, comment ça va se passer. Merci, mon euro symbolique, pour l'avoir aidé à mettre les tables. Merci beaucoup de nous soutenir. Bonne journée. Merci. Ouh. Moi je suis à 5 euros. J'ai acheté un stylo avec le euro symbolique et je l'ai revendu 5 euros. J'ai réussi à avoir 3 euros. Je suis allé voir les restos, les terrasses en leur demandant est-ce que je peux faire n'importe quoi pour 1 euro symbolique pour tester l'expérience sociale. Et du coup, moi, j'ai encore rien du tout. Mais je suis directement allé voir les commerçants. Et j'ai deux pistes là qui peuvent être pas mal, dont une qui peut être vraiment pas mal. Donc il y a moyen de faire un bon score à la fin de la semaine, voire très gros score. Ah oui, elle liasse de billets carrément. Elle est là pour casser le game. Elle a pas rigolé. J'ai fait 17 euros. Putain. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans un resto, j'ai travaillé 10 minutes et on m'a donné 5 euros. Avec 1 euro que tu m'as donné, j'ai acheté un stylo Bic. Et après, j'ai essayé de le vendre à une dame. Cette dame était très contente du projet, donc elle m'a donné 10 euros. Bon, alors, bilan de la première journée. Pour ma première journée, j'ai 30 euros et 50 centimes. Et donc ma stratégie, ça a été d'abord pour avoir mes premiers euros, j'ai fait des services aux commerçants. Alors moi, à la fin de la journée, là, j'ai compté tout à l'heure et j'ai 39 euros, quelques. C'est bof, hein, Mais en fait, pour une première journée, c'est bien. Mais ce qui est bien, c'est que vous sortiez frustré de cette première journée. Ouais, bien sûr. Moi je crois que je suis à 32 et quelques. Moi, du coup, je suis à 41 et 70 centimes. Beaucoup plus dur que ce que je pensais. Je pensais que proposer un service, même pour 1 euro, ce serait simple, mais j'ai énormément de réticence. Donc il faut que je réajuste ma stratégie, sinon je ne vais pas atteindre 1000 euros avec cette prestation de service. Donc là, ils le savent pas, mais c'est vraiment un très bon démarrage qu'ils ont fait. En même temps, ils ont accumulé beaucoup de frustration. Et ça aussi, c'est normal, parce que c'est difficile. Et ça, c'est le genre de choses qui peut les pousser à faire des erreurs au fur et à mesure. D'aller dans la rue, c'est beaucoup trop lent. C'est les commerçants à chaque fois qui marchent le mieux. C'est pas les gens dans la rue parce qu'il faut un coup de chance pour que quelqu'un donne un gros chèque. Je pensais que les idées que là, avec la bouteille d'eau à la Gay Price, ça allait marcher, en fait, pas du tout. Elio, je le sens super chaud, il a plein de qualités, mais il a aussi cette naïveté qui peut lui porter préjudice un peu plus loin dans l'aventure. Théo et Nina, eux, ils sont vraiment à fond. Et Patrick, lui, plus réservé, mais je le connais pas trop mal, et ça, je sais que c'est dans son tempérament, donc jusque-là, rien d'anormal. Moi, j'ai essayé de courir dans la rue pour faire des petits échanges et tout comme ce matin.
mais c'est fatigant, il y a trop de gens, à 3 c'est pas très rentable. C'est long, c'est très long, là j'ai mal aux pieds, j'ai envie de dormir. Est-ce que tu te vois par exemple pouvoir faire ça, je sais pas moi, tous les jours, tout le mois, etc. Même pour, tu te dis à la fin, je vais avoir 4000, 4500 € à la fin du mois. Est-ce que tu te vois faire ça autant de tous les jours? Non, pas du tout. C'est fou, hein? C'est pas rentable, même pour ta santé mentale, c'est pas possible. Effectivement. Un des gros écueils de gagner de l'argent difficilement et lentement, c'est qu'après, t'as pas envie de le dépenser. Parce que tu dis, j'ai mis tellement de temps, de sueur à gagner ce putain d'argent. Bon, aujourd'hui, comme vous avez vu, grosse activité. Ce qui va être intéressant peut-être aujourd'hui, c'est de voir comment, quand on s'attaque à une industrie en particulier, en fait, on comprend rapidement leurs vrais problèmes. Alors je fais le défi, je suis avec Noah là, et j'ai pensé à toi parce qu'en fait je cherche à m'affilier à quelqu'un. Est-ce que tu savais où je pouvais trouver des entrepreneurs ou si tu connaissais des meet-up, des trucs, des galas, n'importe quoi dans la ville de Montpellier? Bon, du coup, là, je sors d'un magasin de truffes et je me suis fait à moitié insulter par le mec. Il dit en fait, il comprenait pas la démarche. Alors ça fait 20 minutes que je marche, j'ai fait tous les espaces de coworking, mais le dimanche est fermé. Du coup là je suis devant le seul qui est ouvert, je crois 24/24. Et bon on va voir si on m'ouvre. Je viens de gagner 20 € avec Karim, j'ai lavé ses vitres. Bien joué. Merci Karim pour le soutien. Avec plaisir, Patrick. Merci. Bonjour, vous travaillez... Non, en fait il faut réserver. Ok. Est-ce que dans votre réseau vous connaissez des personnes qui vendent des formations, un produit, n'importe quoi, un entrepreneur? Là, je suis avec l'atelier beauté, ils m'ont donné 10 € pour avoir lavé les vitres. Un petit mot? Oh mon dieu, j'ai paniqué. Pourquoi vous cherchez des entrepreneurs? Parce que je fais un défi qui s'appelle le 1000 € challenge. Alors est-ce que vous connaissez des gens? Ouais. Kemet. Pierre. D'accord, vous pensez que ça peut l'intéresser Si vous venez de ma part, oui. D'accord, vous êtes monsieur comment? Steven. Quand on dit que c'est dur, J'ai marché 16 km. J'ai fait 22 000 pas aujourd'hui. moment crucial, il va falloir faire un sprint maintenant jusqu'à la fin de la semaine. Vous avez pris vos marques pendant 2 jours. On va faire un petit point évidemment des cagnottes parce qu'il y a eu quelques jolis mouvements hier. La différence maintenant avec tout ce que vous avez fait avant, c'est que là, on va essayer de poser une stratégie et je vais travailler pour faire la première conversion officielle de cette nouvelle stratégie pour vous montrer comment je ferai, etc. Alors moi, je suis toujours à 30. Ouais, pareil, j'ai pas bougé, je suis toujours à 40 €. Bah, moi pareil comme les autres, je suis toujours à 30 € et 50 centimes. Donc là, comme on le voit, pas beaucoup de mouvements en J2. Pourquoi? Déjà parce que c'est dimanche et la plupart des commerces sont fermés, donc il y a aussi moins de monde dans les rues. Et ils ont tous fait le choix de partir sur du B2B, c'est-à-dire de s'adresser à des business, plutôt que du B2C, donc de s'adresser directement à des consommateurs, donc aux gens dans la rue. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller vite, parce qu'ils ont trouvé ça difficile le premier jour, donc ils se disent, et c'est normal, si je vends des choses à un business, je peux les vendre plus cher, ça ira plus vite. Est-ce que c'est une erreur ou au contraire, est-ce que ça va payer? Ça, on le verra bientôt. En revanche, là où c'est quand même quelque chose de pertinent, c'est que si on veut, à un moment ou à un autre, s'attaquer à des business, à des commerçants, il faut le faire le plus tôt possible dans l'aventure parce qu'il faut planter ses graines rapidement pour espérer récolter quelque chose avant la fin des 7 jours parce que c'est normal que ça prenne plus de temps quand on parle à des professionnels. Donc pour les 3 mecs, on voit que la frustration, elle augmente avec la fatigue et les résultats qui ne viennent pas. Quant à Nina... Alors moi, hier, j'ai conclu un contrat à 900 avec Sofiane pour sa marque Chouchouz. Donc là, je suis à 939 €. Pour les 900 €, alors je vais faire une vidéo TikTok, une vidéo Instagram, des stories Instagram et je vais être modèle pour son site et lui donner des conseils pour son site. Vous avez déjà mis en place dans des partenariats le truc avec des créateurs, d'influenceurs sur le truc? Qu'est-ce que vous appelez les partenariats? Genre de la pub, la publicité, comme stratégie que vous mettez en place. Oui, on a de la pub, on fait aussi avec, comment ça s'appelle? On travaille avec des entreprises. Aujourd'hui, on fait le tour un peu du quartier de Montpellier. Et donc le but, c'est ça, c'est de pouvoir proposer d'augmenter la visibilité des gens, puisque Théo et d'autres personnes avec qui on tourne aujourd'hui sont des gens qui ont une grosse visibilité, des grosses communautés sur les réseaux sociaux. Manager en fait. Non, il est influenceur. Plus un créateur, ouais. Mais donc justement, l'idée, c'est de pouvoir proposer avec une approche un peu originale.
Et la deuxième façon de faire un peu original, c'est justement de dire bah, aujourd'hui on peut vous garantir que si on fait une action pour vous, eh bien on va pouvoir vous garantir 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de vues. Et vous avez une carte? 06 45. Mon Instagram c'est être con. Et alors petite question, est-ce que vous avez déjà travaillé avec tout ce qui est influenceur, etc. Alors ouais, dans les débuts on a fait longtemps. Pour quelle raison? Ça vous ramène rien? Tu vois, c'est ce que je disais. Et est-ce que vous avez pu vous traquer quand vous avez travaillé avec eux, la portée de ce qu'ils avaient fait, la publication au moins, même sans le... Oui, après je suis quand même, ouais. Je suis pas les yeux fermés. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous étiez sur les réseaux sociaux? Vous faites un peu ça? On est en train là, Vous êtes en train de vous mettre dessus? Parce que moi, ce que j'essaye de mettre en place, du coup, justement, c'est un peu de la publicité sur mes réseaux, dans le but d'apporter de la visibilité aux commerçants et de les aider à se développer, quoi. Comme c'est ma collègue qui s'occupe de ça, vous passez demain. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Enfin, il est chaud, je trouve. Si je devais être honnête, effectivement, je me dis quand même qu'il est compétent. Et en fait, je vois en fait un peu tout là où moi je me foire. Et en fait, c'est hyper fluide la manière dont il le fait. Genre, il met vraiment bien à l'aise. Et donc oui, ça ouvre l'esprit sur le fait que la limite, c'est vraiment toi. C'est pas parce que les gens veulent pas, c'est juste que toi, tu sais pas l'amener. Je pense que je vais y arriver à 90, ouais. Et serrer la main à quelqu'un pour un contrat à 900 €, pour moi c'est un gros pas, voilà. Alors là, il va commencer à se passer plein de choses. Et c'est normal parce qu'on se dirige sur la dernière partie de l'aventure. Elio, il est super smart, il a plein d'ambition, il n'a pas froid aux yeux et il fait plein de choses brillantes. Et en même temps, il est un petit peu naïf, il manque d'expérience, c'est normal, il est très jeune. Donc il a commis beaucoup d'erreurs en voulant prendre trop de risques. Et j'avoue que j'ai quand même un énorme doute sur le fait qu'il arrive à atteindre 1000 €. Pour autant, j'aimerais quand même qu'il arrive à concrétiser au moins une piste avant la fin du défi pour que ses efforts aient porté leurs fruits. Patrick, lui, c'est compliqué, il est fatigué de tenter beaucoup de choses, de faire des efforts pour rien. Donc, il va faire un second move que je trouve assez smart, c'est qu'il va maintenant chercher à utiliser son challenge pour démarrer un business qu'il a en tête. J'ai fait le tour des bars à vin. Vu on va créer une marque de vin sans alcool, de leur demander s'ils en avaient à la carte, pourquoi ils n'en avaient pas à la carte. Théo, lui, il lâche rien. Il persévère, il apprend de chaque échec, mais surtout, il arrête jamais d'y aller et d'y retourner. Et forcément, ça finit par payer. Moi je suis à 1230 du coup, 32, mais c'est sur un an. On l'a vu, Nina, elle a signé un très joli contrat avec un e-commerçant qu'elle a rencontré à une soirée entrepreneur au tout début du challenge. Mais clairement, elle va pas s'arrêter là et elle apprend de plus en plus et de mieux en mieux à jouer sa meilleure carte, c'est-à-dire son côté mignon et attachant. Donc moi je crois en elle et je me dis, elle va re-signer quelque chose, c'est obligé. Oui, c'est Nina, je suis passée au fait hier pour une proposition de partenariat et il a dit que pour le resto c'est samedi. Ah, je suis pas là. Comme pourquoi tu lui dis pas? Mais je lui ai dit hier. Mais tu crois qu'il est le mec qui retient tout? Oui, parce qu'il m'a dit hier je t'ai dit c'était samedi et on peut pas faire avant. Et donc là tu lui dis ok comment est-ce qu'on peut s'arranger? En fait, il faut toujours réouvrir. Alors c'était très cool, vivre une expérience d'une semaine avec des gens même que je connaissais pas. Là, cette semaine, c'était vraiment apprendre à faire 1000 €. Parce que du coup, j'ai pris plein de leçons, même pas que par Bertrand, mais en y allant, me confrontant aux commerçants et tout. Maintenant, je sais mieux comment leur parler. Donc ce que j'en recherche, c'est cette aptitude maintenant à aller voir des inconnus. Genre ça avec du cash. Non, en vrai, genre ça avec quand même la compétence de savoir vendre. Plus de confiance en moi, savoir parler aux commerçants, savoir discuter. Ensuite, je comprends là un peu mieux la notion de business, la notion de l'argent, la notion d'échange de valeur. Donc en vrai, là maintenant, je saurais mieux faire. Donc j'ai même essayé en dehors, là j'ai commencé à essayer en dehors du défi. Et voilà, dernier jour, c'est la conclusion, c'est le jour du départ. Ils ont travaillé à fond et là, les uns après les autres, ils vont s'en aller. On leur fait des bisous, ils ont tout éclaté sur leur chemin. Grandes félicitations à eux. Maintenant, ouais, je pense que je suis un vrai patron. Un vrai CEO. Bertrand, super. Déjà, merci qu'il nous a amenés ici.
Bertrand, c'est ça en fait, c'est toutes les leçons en une personne. Moi, je suis impressionnée par son travail, ses capacités. Je me dis, putain, j'ai envie d'être comme ça, moi. L'approche était très intéressante et on a eu des discussions très franches et très ouvertes. Et il a cette facilité-là à faire parler les gens et à les faire s'ouvrir et échanger. Et je vois comment il parle, comment il vend les trucs. Je me dis, putain, il a une confiance en lui, il y croit. Donc c'est ça qui fait que les gens y croient aussi. Lui, son truc, c'est vraiment d'instaurer la relation. Même si au départ, c'est mort, genre c'était acté, il continue, il prend un jus d'orange, il parle avec la personne, il reste, il discute, il rebondit. Je suis un peu déçu, je pensais que je pourrais faire plus. Mais finalement, ça n'a pas été aussi facile que je pensais. Ce que j'en pense du coup, c'est que tu vas peut-être couper au montage ce que j'ai dit il y a 3 jours là. Je vais essayer de faire entre 5 000 € et 10 000 €. Ça, c'était encore une leçon. C'est que je suis arrivé, super. On m'a dit ouais, super intéressé, il y a une boîte de nuit, le patron il me dit ouais, avec grand plaisir. Ils m'ont tous mis des carottes. Il y en a plein, j'avais des bonnes relations, ils m'ont dit oui et ils m'ont pas rappelé. Donc c'est ça la leçon aussi de la semaine. Alors quand je suis arrivée, je ne savais pas si je pouvais faire 1 000 €. 1 000 € je pense pas. Enfin, ça me semble dingue quand même, genre ouf quoi. Et après avoir fait les 1000, moi, je me suis dit, est-ce que je vise les 2000? Je ressors aussi avec des amis. Le groupe était grave cool, on s'est vachement entraidés, inspirés, je me suis tapé des énormes barres. 7 jours plus tard, les scores ne mentent pas. Tous n'ont pas atteint la barre symbolique des 1000 €, mais tous ont grandi et appris. Elio a compris qu'il faut savoir équilibrer petits gains sûrs mais fastidieux et gros coups ambitieux mais incertains. Patrick, lui, s'est rendu compte de tout l'engagement que lancer un business demandait et cela l'a amené à beaucoup se remettre en question. Nina, malgré ses excellents résultats, continue à être submergée par la peur de manquer et doit prendre le temps de tirer un maximum d'enseignements de cette aventure. Quant à Théo, sa persévérance et sa soif intarissable d'apprentissage ont fait de lui le grand vainqueur de ce challenge. Mais toi, comment t'y serais-tu pris à leur place face à un même challenge? Et surtout, penses-tu que tu aurais eu le courage de venir te confronter à ce défi cruel? Oui? Alors dis-moi dans les commentaires. Tu viens quand?